Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette keynote M365. Je m'appelle Charline, une voix générée artificiellement qui vous guidera dans le projet. Cette session d'information est organisée par l'équipe de changement M365. Cette équipe est composée de 3 personnes, le Major Johan Livens, responsable de la communication, Lynn Verschragen, consultante en gestion du changement et Major Michael Letens, gestionnaire de matériel, et gestionnaire du changement M365. M365 a un impact sur la façon de travailler de chacun. Avec cette session d'information, nous voulons informer chaque employé de la défense pendant environ 15 minutes sur l'état actuel des choses. Quelles sont les informations que vous recevrez dans cette séance d'information? Qu'est-ce que M365? Pourquoi mettons-nous en œuvre M365 au sein de la défense? Quel est l'impact pour vous? Où pouvez-vous trouver plus d'informations? À qui pouvez-vous vous adresser pour obtenir de l'aide? Avec la plateforme M365, nous offrons à chaque employé de la défense la possibilité de collaborer plus efficacement et directement d'une manière intuitive, flexible et sécurisée. Le changement le plus évident sera la simplicité avec laquelle nous pourrons nous connecter à la plateforme à partir d'un grand nombre d'appareils, y compris les smartphones et les tablettes. M365 est une plateforme logicielle de Microsoft. 365 fait référence aux mises à jour que vous recevrez tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en constante évolution et pour répondre à ces défis, la défense a choisi la nouvelle méthode de travail. La New Way of Working repose sur 5 piliers: Business, Byte, Bricks, Behavior et BeWell. M365 relève du pilier Byte et a également un impact sur les piliers Behavior et BeWell. Avec la mise en œuvre de M365, nous commencerons à travailler ensemble d'une manière différente. Notre service informatique préparera votre lieu de travail numérique moderne et personnel et, avec lui, la nouvelle façon de travailler. Parce que la défense est une grande organisation et que nous voulons donner à chacun la possibilité de s'adapter aux changements étape par étape, nous introduisons progressivement la plateforme. En 2023, nous nous concentrerons sur le mail, les nouveaux outils Office et le remplacement de Skype for Business par Teams. À partir de l'année prochaine, nous poursuivrons les étapes suivantes. Aujourd'hui, nous vous expliquons brièvement ce qui est encore à l'ordre du jour cette année et, surtout, ce que cela signifie pour vous. Aujourd'hui, il est possible de lire vos mails sur différents appareils en dehors des machines CDN. En plus de votre machine privée via le nouveau CDN Webmail, vous pouvez désormais également lire vos emails à partir de smartphones et de tablettes via l'application Mobile Outlook. Bien entendu, la consultation de vos mails professionnels sur des appareils privés reste un choix personnel. Sachez que nous garantissons toujours la sécurité, même à partir d'appareils non CDN. Grâce à l'authentification multifactorielle, MFA, nous sommes certains que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Par conséquent, si vous souhaitez lire vos mails à partir d'une machine non CDN, vous devez configurer votre MFA. Si vous avez des questions à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Nous vous indiquerons la marche à suivre dans un instant. MFA est une sécurité supplémentaire qui vous permet d'accéder à l'environnement de la défense via une machine non CDN qui est similaire à ISM, utilisée pour permettre l'accès au portail de la défense. Cela nous place à un niveau de sécurité similaire à celui des services bancaires sur PC. Nous vous recommandons d'utiliser l'application Microsoft Authenticator sur smartphone, qui est la plus conviviale au quotidien. Outre le courrier, vous aurez déjà remarqué que les applications Office sur votre machine CDN ont été mises à jour. Alors que nous travaillions auparavant avec la version 2016, Office dispose désormais de plus de fonctionnalités et d'un plus grand nombre d'applications. Office est également disponible via les applications web via www.office.com et les applications mobiles, disponibles, sur Android et iOS. Slide 10. À part des changements pour mail et les outils Office, nous avons également l'intégration de Teams pour 2023. Depuis le 11 octobre, avec Teams Meetings Only, nous utilisons Teams au lieu de Skype for Business pour les appels internes,
les réunions et le chat. Le partage de documents se fait via OneDrive for Business. Que advient-il de Skype maintenant? Nous maintenons actuellement Skype actif pour les appels par numéro. D'ici la fin de l'année, lorsque votre numéro Skype sera transféré vers Teams, Skype for Business sera complètement supprimé. Où pouvez-vous trouver plus d'informations? Comme nous l'avons déjà mentionné, la mise en œuvre de M365 en termes de mail, d'outils Office, de Teams Meetings Only et de téléphonie a un impact sur la façon dont vous travaillez. Afin de vous aider dans votre démarche et de ne pas prendre trop de temps à chercher en cas de question, nous avons mis en place un portail M365 où vous pouvez trouver de nombreuses informations. Il est important de se rappeler que la documentation que vous pouvez trouver en ligne peut montrer des choses que nous n'avons pas activées au sein de la défense pour des raisons de sécurité. Le moyen le plus simple d'accéder à la page est de cliquer sur le lien, situé à droite de la page d'accueil de la défense. Toutefois, si vous avez encore des questions, il existe également un véritable réseau de personnes que vous pouvez contacter. Si vous voulez savoir comment utiliser ce portail, cliquez d'abord sur le bouton « Tour » ou « Visite guidée » dans le coin supérieur droit. Nous vous proposons une vue d'ensemble sous la forme de manuel de démarrage que vous trouverez sous les boutons des profils « Desk Worker », Desk Less Worker et Réserviste. Comme toujours, aucun d'entre nous n'utilise toutes les fonctionnalités des nouveaux produits, mais si vous voulez plus d'informations sur les possibilités, consultez cette page. Sous le bouton de la chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos tutoriels sur notre chaîne YouTube pour vous aider à démarrer encore plus rapidement. Gardez un œil dessus, car de nouvelles vidéos suivront dans les semaines à venir. Trouvez votre chemin vers les team players du projet M365 qui peuvent vous aider davantage. La liste est disponible ici. Sous Gouvernance et Roadmap, vous trouverez plus d'informations sur les politiques relatives aux différents outils et sur la feuille de route du projet. Si vous avez une question, jetez un coup d'œil rapide à la FAQ, la réponse s'y trouve peut-être. Consultez les tuiles ci-dessous pour obtenir toutes les informations sur les applications spécifiques. La documentation sera disponible ici pendant le déploiement. La documentation est proposée par type d'appareil. Vous pouvez voir ici comment la documentation pour Teams Meetings Only est disponible pour machine CDN, machine privée, iOS, Android et PC privé ou Mac. Il y a aussi les appareils mobiles qui appartiennent à la défense. À qui pouvez-vous vous adresser en cas de question? Nous mettons à votre disposition une vaste équipe de personnes à qui vous pouvez vous adresser en cas de question. En voici un bref résumé. Les M365 Team Players sont des personnes qui s'engagent à aider leurs collègues en cas de question lors du déploiement de M365. Le CSD ou le 10010 est également là pour vous aider. Sur le portail M365, vous trouverez, outre des informations, la liste des coordonnées de tous les team players au sein de la défense. À part des team players, vous pouvez bien entendu contacter notre change team à l'adresse m365@1000.be. Que avons-nous appris aujourd'hui? M365 s'inscrit dans la stratégie de la défense, The New Way of Working. Notre boîte mail a été transférée dans le Microsoft Cloud. Celui-ci est entièrement sécurisé. Cela vous permet de consulter votre boîte mail à tout moment, quel que soit le lieu, l'heure ou l'appareil. Si vous consultez votre boîte mail depuis un appareil non CDN, vous devrez configurer MFA comme sécurité supplémentaire. L'ancienne version d'Office 2016 a été remplacée par la nouvelle version. L'installation de Teams a commencé et se fait en 3 étapes avec 2 étapes en 2023, la 3e étape est pour 2024. L'étape 1 a déjà été déployée aujourd'hui, c'est-à-dire Teams Meetings Only. Par conséquent, nous utilisons déjà Teams aujourd'hui pour organiser des réunions, faire des appels internes par nom et chat. Nous utilisons aussi maintenant OneDrive for Business pour stocker et partager nos fichiers. Par conséquent, nous utiliserons également Teams pour passer des appels externes et internes par numéro. Skype aura alors complètement disparu. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, consultez votre team player,
appelez le 10 010 ou envoyez un courriel à m365@mi.be. Si vous voulez trouver la solution vous-même, vous pouvez consulter le portail M365. Vous y trouverez toutes sortes d'informations, des films de démonstration intéressants et un aperçu de l'identité du team player M365 au sein de votre unité. Nous vous remercions de votre présence et de l'intérêt que vous portez à notre projet. De notre part et de celle de tous les collègues qui travaillent sur ce projet, nous vous souhaitons un bon départ avec M365. Merci pour votre temps et à bientôt.